Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce mercredi 2 juillet. Le quotidien égyptien Al-Ahram a rapporté ce mardi que le Hamas aurait transmis une récente vidéo ainsi qu'une lettre écrite par Gilad Shalit aux autorités égyptiennes afin de prouver que le jeune caporal détenu captif à Gaza était toujours en vie. Noam Shalit, le père de Gilad, a déclaré qu'il n'était pas au courant des éléments concernant ces informations. Israël, pour sa part, n'a rendu aucune réponse. Les soldats de la FINUL déployés au Liban ont déclaré avoir été forcés de détruire les photos et tout moyen de communication pouvant être suspicieux. Selon un rapport du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, datant du 28 mai, les casques bleus avaient localisé dans la région sud des câbles enfouis sous terre qu'ils furent par la suite forcés de détruire à cause d'une attaque menée par les résidents locaux. Israël rouvrira ce mercredi les points de passage de Soufa, de Karni, ainsi que le terminal de Nahal Oz. L'État hébreu a également permis, pour la première fois de l'année, le transport de matériel de construction vers la zone côtière de la bande de Gaza. Cette décision a été annoncée après la demande faite par le Caire d'ouvrir le point de passage de Rafiar, permettant ainsi à une centaine de personnes de traverser la frontière. Tzipi Livni, la ministre des Affaires étrangères israélienne, a déclaré lors de sa campagne à Ashkelon que chaque tir de roquette Qassam doit être suivi d'une réponse militaire de la part de Tsahal. Le cas contraire laisserait les Palestiniens penser qu'Israël accepte que ses habitants soient les victimes journalières de ces projectiles. Tzipi Livni, qui souhaite que les primaires de Kadima aient lieu le plus rapidement possible, affirme également que toute violation de la trêve nécessite une réaction immédiate. La Cour suprême israélienne a rejeté la requête visant à retirer les accréditations du journaliste de France 2, Charles Anderlin, impliqué dans l'affaire Mohamed Al-Doura. La demande formulée par un collectif d'avocats israéliens a ainsi exigé du service de presse du gouvernement qu'il retire toutes les cartes de presse des journalistes de France 2 en Israël jusqu'à ce que la chaîne présente ses excuses officielles à propos de l'affaire Al-Doura. La France a pris ce mardi pour 6 mois la présidence de l'Union européenne dans un climat de doute accentué par le non irlandais au traité institutionnel de Lisbonne et l'hésitation polonaise. Une atmosphère de crise qui contrarie l'ambition de Nicolas Sarkozy, souhaitant s'attaquer à des sujets concrets afin de rapprocher l'Europe de ses citoyens. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis sur Infolive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.